Je suis Claudie Hunsinger. Je vous présente Il neige sur le pianiste, ou comment j'ai séquestré un pianiste pendant 10 jours et 11 nuits dans la neige. Ces 11 nuits ont une grande importance parce que la nuit est toujours un espace à part. Elle franchit un seuil. Elle entre dans la chambre. Elle entre dans ce qui est défendu. Ce n'est pas permis. Elle ne devrait pas s'y entrer. Elle entre pour observer le pianiste. Elle entre pour explorer aussi, je pense, le désir à la fois passé. Elle se souvient de choses passées, de la façon dont elle a un jour séquestré un oiseau chanteur. Elle l'a séquestré avec elle-même. Leur chambre était leur cage. Et elle se demande d'ailleurs si ce qu'elle fait là en ce moment n'est pas, encore une fois, séquestrer un oiseau chanteur. Donc ce sont toutes sortes d'expériences qu'elle revit en observant le corps de ce pianiste, tantôt entortillé d'un drap, tantôt nu, tantôt tout habillé. Chaque nuit est différente. Et c'est encore très particulier, c'est encore en fission, ce n'est pas un corps humain. C'est un corps presque orageux, avec des flamèches, des étincelles de foudre qui le parcourent encore. Je pense que si elle y touchait, elle briserait le désir. Il ne faut pas céder sur son désir, a-t-on dit. Donc elle ne cède pas. Elle tient la note la plus haute, la note musicale la plus haute, la plus transparente, qui est aussi la plus limpide et la plus cruelle. C'est vrai que les rôles sont inversés. Et c'est sans doute beaucoup plus dérangeant. Ce n'est pas un vieil homme qui entre dans le lit de beauté endormi, mais c'est une femme vieille qui s'assoit au bord du lit d'un homme qu'elle a endormi elle-même et qu'elle observe. Alors, c'est plus dérangeant, sans doute parce qu'on n'en a pas l'habitude, et ça m'a beaucoup plu d'aller justement de ce côté-là encore non exploré, qu'est le désir féminin chez une femme peut-être âgée. Et ce sont des lisières justement à explorer et j'aime. Je n'ai pas arrêté d'explorer toute ma vie. Le désir féminin, la vieillesse féminine, zibeline, comme dit Rabelais, est un continent encore inconnu. La neige pour moi est un personnage. Elle est une énergie. Elle est une entité indépendante, autonome. Mais elle fait partie d'un monde, le monde sauvage. Et c'est un monde que je connais bien puisque je vis dans la forêt, en montagne, depuis longtemps, depuis des années. Le vent parle aussi. La neige parle. Ce sont des langages qui s'entrecroisent. Et c'est une prolifération de personnages. Je pense que c'est un univers animiste. Tout le monde est doué d'une âme, d'une intériorité, comme on dit aujourd'hui. Il faut dire que ce musicien, je ne l'ai pas choisi. Ce roman est né de l'intrusion, je dirais, de romanesque dans ma vie. Et de l'arrivée, en effet, d'un pianiste, chez moi, dans la neige, réellement. Il se trouve qu'il est un interprète de Jean-Sébastien Bach. Et je pense que sur la scène d'aujourd'hui, parmi tous les interprètes de Jean-Sébastien Bach, je ne crois pas qu'il y en ait deux qui, comme lui, seraient venus par une sorte de fantaisie, rendre visite à une vieille romancière dans la forêt. Je pense qu'il était doué d'un sens poétique et romanesque pour faire comme ça, lâcher un peu sa carrière, lâcher le travail, lâcher la route, faire une diversion et venir se perdre dans la neige. Il faut dire qu'il avait envoyé un mail précédemment. Moi, je lui avais dit, pour que vous arriviez jusque chez moi, il faudrait déjà que vous perdiez longuement dans la neige. Il avait répondu, peut-être je me perdre dans la neige pour aller vous dire bonjour. Et j'avais dit oui. Mais je n'ai pas choisi. Un exergue, c'est important. C'est une façon de se mettre sous l'aile. Là, je me suis mis sous l'aile d'une sorte d'oiseau, Stern. Il fallait que je choisisse l'écrivain le plus extravagant qui soit, parce qu'il allait me permettre aussitôt dans le livre toutes les extravagances.